Dites-vous qu'à l'époque, on pouvait juger des animaux, les envoyer au tribunal et les condamner, et tout était normal. C'est-à-dire que si un cochon ou même un poulet avait commis un acte illégal, on le ramenait au tribunal pour qu'il soit jugé et condamné. Jusque-là, tout est normal, je le répète. Mais attendez voir dans cette vidéo les procès d'animaux les plus incroyables qui se sont produits. J'ai un ami qui m'a envoyé justement un truc qui parlait de ça et j'ai trouvé ça complètement incroyable. À noter qu'on pouvait aussi juger des personnes qui étaient déjà mortes. Si par exemple, Mamie du Schmoll n'avait pas payé ses impôts, mais qu'on s'en rendait compte après qu'elle soit mise 6 pieds sous terre, eh bien on venait avec des pelles et des pioches pour la déterrer et l'emmener au tribunal. Moi je vois aucun problème, une belle époque. En fait c'est plus subtil que ça, vous allez voir, là je vous ai donné un exemple un peu farfelu, mais je vais vous parler ici de quelques procès incroyables qui se sont produits notamment au Moyen-Âge. Accrochez-vous bien et faisons un saut dans le passé. Nous sommes en l'an de grâce 1200, la vie est rude pour les condamnés, brigands, voleurs et charlatans. Les sentences sont lourdes. J'adore prendre cette intonation, vous allez comprendre pourquoi. Cependant, ces charlatans, ces voleurs et brigands ne sont pas les seuls à devoir rendre des comptes à la justice quand on leur reproche des méfaits. Dauphins, cochons, sangsues, eux aussi pouvaient se retrouver à la barre des accusés et ils devaient espérer la clémence du juge. En fait, on a longtemps cru que c'était pas vrai, que c'était pas des faits historiques. Mais si en fait, les animaux étaient parfois jugés, ils étaient même parfois excommuniés, c'est-à-dire on les vire de l'église, exorcisés comme vous allez pouvoir le voir dans une des situations après, ou alors malheureusement condamnés à mort. Ils pouvaient même être jugés par contumace. Alors par contumace ça veut dire que même si l'animal n'est pas là, il a la sentence. Si Jean-Patrick Cochon se ramène pas à son jugement, il est quand même condamné, voilà. Il a quand même une épée de Damoclès sur sa tête toute sa vie, même s'il est dans un champ un petit peu plus loin. On a par exemple les sangsues qui ont été jugées par contumace. Elles n'étaient évidemment pas à leur procès, on leur avait demandé d'arrêter de s'en prendre aux poissons. On va revenir sur cette histoire un petit peu après. Non, parce que vous imaginez l'ambiance dans le tribunal. J'appelle Monsieur Sansu à la barre. Mince, il n'est pas venu à son jugement. Coupable. Pour le premier procès qu'on va voir en détail, nous sommes en Normandie en 1386. Faut savoir que les cochons étaient parfois totalement libres dans les rues. Ils vaquaient à leurs occupations au KLM. Ils faisaient leur petite vie de porcelet en somme. En fait, on les laissait surtout pour qu'ils mangent les ordures dans la rue. C'était un peu les éboueurs de l'époque médiévale. Les porcs Veolia du passé. Les porcs Reaper. On peut en faire beaucoup des comme ça. Sauf qu'évidemment, parfois, ils avaient une dalle phénoménale, ces cochons. Et quand les poubelle venait à manquer, eh bien fallait pas laisser son bambin traîner trop près du sol. Parce qu'il mange n'importe quoi. Si tant est qu'on peut dire qu'un bambin c'est n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. À cette époque, si vous le laissiez un peu trop près du sol, eh bien il était possible qu'un porc Veolia vienne faire un petit croc dedans, quoi. Comme dans un sandwich, y a pas de problème. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Un nouveau-né qui visiblement manquait de surveillance tombe au sol et il commence à se faire manger. Pas de chance. Et malheureusement, il survit pas à ça. Bon, on est triste déjà. Non, parce qu'à l'époque médiévale, quand t'avais une coupure et que tu tombais au sol, les infections, c'était pas super. Hein. Tu pouvais déjà écrire ton testament, quoi. Quand on sait que c'était des porcs, les éboueurs dans la rue, faut pas déconner avec les maladies, hein. Du coup, la truie, on la chope, grosse clé de bras, elle est amenée illico au tribunal et placée en GAV. Normal. Là, on parle d'un cochon en garde à vue, les gars. Le procès, il dure 9 jours. Alors, je vois pas trop pourquoi ça dure aussi longtemps, un procès. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire entre eux? On fait quoi? On la mange, la truie? On fait quoi, les gars? On fait un méchoui ou ça se passe comment? Finalement, la sentence tombe et ça part sur une grosse traînade derrière un chariot jusqu'au lieu de l'exécution. Ah, c'est pas très cool, hein. Elle est ensuite pendue et brûlée. Bon, voilà, les détails. Enfin, ça déconnait zéro à l'époque, hein. En même temps, elle a bouffé un bébé, on peut comprendre. La truie, elle avait juste un petit creux, quoi. Vous, quand vous mangez un chocobéen, que vous avez liave un pote de récré, ça va jamais aussi loin, heureusement. J'espère pour vous, en tout cas. Mais attendez, la folie n'est pas terminée. Avant de lui faire subir ce châtiment, le juge a décidé de l'habiller avec des vêtements féminins. Alors là, faut m'expliquer le trip, hein. Déjà, elle est condamnée à être traînée derrière un chariot et brûlée, tout ça, pendue. Et pourquoi l'habiller en femme, quoi? Je veux dire, c'est quoi le concept? Ils ont également fait une énorme peinture pour ne jamais oublier cette mésaventure. Si on peut parler de mésaventure, hein, parce qu'il y a quand même un bébé qui s'est fait bouffer, quoi, bon. Et aussi, le juge a demandé aux paysans du coin de ramener leurs cochons à l'exécution pour qu'ils voient ce qu'il se passe, si jamais ils font une connerie. Genre, comme à l'école, quoi, pour que le porc il apprenne. Genre, c'est pas bien, tu fais pas ça, sinon regarde ce qui va t'arriver. Oui, pourquoi pas? L'école des petits cochons. Alors plus tard, genre 40 ans après, il se produit la même chose, mais cette fois-ci, on est en Bourgogne. Pareil, hein, même condition, une truie Veolia qui était là, qui bouffait ses déchets tranquilles, eh ben elle croque dans un bambin qui est tombé par terre comme un apéricube. Et cette fois-ci, elle partage le repas avec
ses bébés porcelains. Bon, le tableau est pas ouf, mais c'est ce qui s'est passé. On est vraiment sur un repas familial du dimanche. Les porcelets ne sont pas reconnus coupables, mais la maman truie Veolia, oui. C'est parce qu'ici, on a les camions poubelles Veolia, voilà. C'est quand même triste de devoir expliquer ça, non? Bon voilà, au moins les choses sont claires. Les porcs, Veolia, camion poubelle. Je vous cite un court passage du procès qui a été retranscrit. Le greffier note qu'elle a avoué. Elle a fait quelque chose comme c'est marqué, G-R-R-R, genre elle a grogné quoi. 2 fois, pardon. Elle a reconnu qu'elle était coupable. Genre, tu fais je sais pas le faire, C'est que t'es coupable, voilà. Je crois que c'est le juge le plus objectif de tous les temps, T'es en face de lui pour avoir taxé des cartes Yu-Gi-Oh à Leclerc, t'as pas intérêt de tousser, parce que sinon c'est coupable et chaise électrique. Ah, on est sur des sentences, la calotte là, elle est partie, À noter que quand ces animaux étaient arrêtés pour être jugés, on les foutait en GAV, en garde à vue, dans une cellule, à côté de vrais taulards, des humains. Dans la garde à vue, tu pouvais avoir Guenièvre, le voleur de pain qui attendait son jugement dans une cellule, et Jean-Philippe le poulet dans la cellule d'à côté, qui avait crié un petit peu trop fort et un petit peu trop tôt un matin. Non mais c'était un autre délire les gars. Ton voisin de cellule c'est un poulet quoi. Quand ton voisin de cellule c'est un porc, déjà tu te dis t'es mal barré quoi. Bon, c'est principalement des cochons qui ont été jugés. En fait 90% des procès d'animaux c'était des porcs. À cette époque tu naissais en étant un cochon, t'avais 3 possibilités. Finir en méchoui, mangé par la populace, finir éboueur à manger les déchets des gens dans la rue, ou terminer pendu et brûlé parce que t'avais percé un béblard tombé par terre dans la rue comme un capricène. Là, on était vraiment sur le bas de gamme de la vie, Fallait pas être un cochon à l'époque, je vous le dis. Aujourd'hui, ils finissent au McDonald's. Attention, gros respect pour les éboueurs d'aujourd'hui, Non, parce que là, on fait la blague par rapport aux cochons, mais c'était à l'époque. Les éboueurs, les reapers aujourd'hui, énorme respect, c'est très dur. Et c'est grâce à vous que tout est propre, en fait. Énorme big up aux reapers, s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas. Sauf que moi, je me pose une question. Les porcs, à l'époque, ceux qui étaient éboueurs dans la rue, ils bouffaient les trucs, mais derrière, fallait bien que ça ressorte, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il devait y avoir de la bouse, mais partout, quoi. Et en plus, la bouse de porc, ça pue, je vous le dis. On part vraiment sur un choix cornélien. Soit on laisse tous les déchets, soit on met de la bouse partout avec des porcs éboueurs. Et visiblement, ils avaient fait un choix à l'époque. Faut noter aussi que quand les cochons, ils allaient au tribunal pour leur procès, ils avaient un avocat. Oui. Attention, l'avocat, c'était pas un poulet, un dauphin. Non, c'était un humain. Genre, t'as Maître Vergès qui arrive avec son porc dans une cage pour le défendre, quoi. Je vois bien l'avocat étudier le dossier avec son client. Vous êtes sûr que vous avez mangé le béblard? Non, parce que voilà, on n'est pas sûr. Alors le porc, il comprend rien, quoi. Lui, il est là, il y a plein de monde, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai goûté un béblard tombé dans la rue, on me reproche quoi? J'ai rien fait, monsieur le juge. Il a pas dit voilà. Non, mais ça n'a absolument aucun sens, ce truc. Bon, cette fois-ci, on part en 1451. L'évêque de Lausanne, il commence à en avoir plein de bourrichons, des sangsues qui déboîtent des poissons. En gros, ils ont pris 5 ou 6 sangsues qu'ils ont ramenés au tribunal pour les juger. Bon, déjà, vous sentez le truc qui est un peu chelou. Donc, ils les présentent au magistrat, jusque-là, tout est absolument normal. Toujours avec leur avocat, Oui, parce que les sangsues avaient des avocats, Humains, oui. En gros, celles qui étaient présentées au jugement, elles étaient sommées de dire aux autres qui étaient dans l'eau d'arrêter de manger les poissons. Les mecs pensaient vraiment que ça allait marcher, quoi. C'est pas Docteur Dolittle, le magistrat, je veux dire, il parle pas le langage des sangsues, faut arrêter. Ils ont quand même poussé le truc 3 fois, Ils ont fait 3 fois le jugement parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait pas. Donc ils se sont dit, si on le fait plusieurs fois, peut-être que les sangsues vont comprendre et le dire à leurs potes qui sont dans l'eau d'arrêter de bouffer les poissons. Ça a pas marché, Ils pouvaient le faire 300 fois, ça aurait été pareil, Bon, je pense que vous l'avez compris. Soit c'est parce que le magistrat, il parlait pas le langage des sangsues, soit c'est parce que peut-être les sangsues sont de véritables rebelles. Non. Imaginez le tableau en garde à vue. Une cellule avec des sangsues, l'autre avec des truies. À côté, un type qui a volé une pomme. Quand tu vois que tes poteaux de cellules, c'est des invertébrés ou des cochons, je pense que tu vois flou, Cette fois-ci, on part à Marseille. On est en 1596. On a un dauphin qui a décidé de s'installer dans le port de Marseille, qui visiblement était un peu destructeur. Donc les gens, ils en avaient ras-le-bol de ce dauphin qui cassait tout. Ils sont donc allés voir le cardinal pour balancer ses méfaits. Et que enfin justice soit faite pour ce dauphin coquin. Sauf que le cardinal, lui, il en avait rien à foutre de cette histoire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un de ses sbires, donc un évêque, aller gérer la situation. Et vous allez voir qu'ils ont géré la situation un petit peu comme ils ont pu. L'évêque, il arrive devant le port de Marseille, et là il commence à exorciser le dauphin pour qu'il s'en aille. Moi je vois pas le problème. Imaginez la scène encore. T'as un type avec une toge qui remue 3 bougies en prononçant des trucs en latin pour faire dégager un dauphin. Et ça pose de problème à personne, quoi. Bon, alors, c'était une autre époque, on sait. À noter aussi l'agenda du prêtre, quoi. Non, parce que ces journées, elles devaient être incroyables. Le matin, la messe avec les fidèles. À midi, exorcisme de dauphin. Et le soir, baptême de raton laveur, quoi. Je veux dire, on va jusqu'où, là? Visiblement, le dauphin s'est tiré après ça, à croire qu'il était possédé. En 1474, il y a même un coq qui fut condamné parce qu'il avait fécondé une poule qu'il ne devait pas. Du coup, on l'a brûlé en place publique avec l'œuf qu'il avait fécondé.
C'est pas gentil. Là, on est en roue libre totale, hein, en termes de jugement. Hein. Faut savoir qu'ils jugeaient aussi les insectes. Bah oui, parce que les insectes, ils détruisaient tout. Donc par contumace, toujours. Ah oui, ils pouvaient pas ramener les millions d'insectes dans le tribunal, hein, ça rentrait pas. Du coup, il y avait des jugements où ils disaient, bah les sauterelles condamnées à mort, quoi. Évidemment, personne n'allait tuer les sauterelles, hein, ils faisaient comme ils pouvaient. On n'avait pas Monsanto à l'époque, hein, qui balançait de l'agent orange partout, hein. Je vais avoir des problèmes, moi. Si vous me retrouvez avec 2 balles dans le dos, c'est normal, c'est Monsanto. Comme je vous disais, au début, on a même jugé des gens morts. Par exemple, il y avait un pape qui a été sorti de sa tombe au calme, tout sec évidemment, et on l'a mis sur le banc des accusés. Il avait même un avocat, bah oui, parce que pour parler c'est compliqué, hein. On l'a même habillé avec ses vêtements, et on lui a reproché d'avoir continué d'être cardinal alors qu'il avait été excommunié. Excommunié, c'est quand on vous vire de l'église, hein. C'est comme si un policier continuait à être policier avec son flingue et tout, alors qu'il est plus policier, hein. Je veux dire, c'est moyen. De là à venir creuser ta tombe, à te sortir, à t'habiller, à te mettre sur une chaise et à dire, toi, on va te juger, tu vas comprendre la douleur, ouais, parce qu'ils lui ont fait des trucs, vous allez voir. Pendant le procès, il y a des questions qui lui sont posées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des mecs, ils posent des questions à un cadavre séché qui date de je sais pas combien de temps, sur une chaise, alors qu'ils l'ont habillé. La belle époque! Évidemment, c'est son avocat qui répond, non, parce que, bon, c'est compliqué, hein, vous comprenez. Du coup, il est condamné, on lui enlève toutes ses insignes de cardinal, et on lui retire tous les doigts de la main droite, parce que c'était cette main qui avait servi à bénir, alors qu'il bénissait, et il avait pas le droit de le faire. Petite sentence post-mortem, quoi. À noter qu'après ça, ils ont pris sa dépouille, ils l'ont donné au peuple romain, ils ont fait cadeau, vous faites ce que vous voulez les gars. Ah, le peuple romain était content, hein. Ah, ils étaient contents, ils voulaient se venger eux depuis des années, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont balancé comme un sac poubelle dans une rivière. Je pense qu'on a atteint le niveau de respect maximum, hein. Non, parce qu'on vient te déterrer, on t'enlève les doigts de la main, on te fout à poil et on te jette, voilà, à la poubelle, quoi. Pourquoi pas? La belle époque. Je vous propose de partager cette chaîne avec des amis, voilà, c'est ça qui aide. Et de vous abonner éventuellement, si vous en avez envie, si vous ne l'êtes pas. Parlez à vos amis du Père Tounelard. Touni, road to the million. Je crois que je vais lancer un hashtag, hein, parce que là c'est plus possible. Faites tourner la chaîne un petit peu, je compte sur vous. Merci à tous d'être arrivés jusque-là, à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, je vous fais des bisous. Ciao.